Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu prend souvent l'apparence du feu. Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent et c'est sous la forme d'une colonne de feu qu'il conduit les Hébreux dans le désert. Les prophètes ont également annoncé une effusion de l'Esprit de Dieu, souvent appelée feu. Nous commençons à avoir des allusions à cette prophétie dans le Nouveau Testament, où nous entendons comment Jésus a vécu ce déversement. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que Jésus a promis que tout le peuple de Dieu ferait lui aussi l'expérience de ce déversement de feu. Jean-Baptiste a dit qu'il avait baptisé avec de l'eau, mais qu'après lui viendrait quelqu'un qui baptiserait dans l'Esprit Saint et dans le feu. Cette personne est Jésus, et Jésus a dit qu'il était venu mettre le feu au monde, et il a aussi parlé d'un feu purificateur. Jésus a promis aux apôtres qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, sous la forme de langue de feu, le Saint-Esprit repose sur les disciples. Jésus a établi un sacrement par lequel nous faisons l'expérience de la plénitude du feu de Dieu, ou de l'Esprit Saint. La tradition spirituelle de l'Église a retenu ce symbolisme du feu comme l'une des images les plus expressives de l'action de l'Esprit Saint. Jésus nous offre la vie dans l'Esprit Saint. Par le baptême, nous entrons dans le corps du Christ, l'Église, et la demeure de l'Esprit Saint commence en nous. Mais un autre sacrement est lié à ce feu de l'Esprit Saint. La confirmation est le sacrement institué par Jésus-Christ, par lequel les chrétiens sont scellés par l'Esprit Saint. La confirmation est l'un des 3 sacrements de l'initiation et elle est nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale. Il est important de savoir que la confirmation et le baptême sont profondément liés. Le nom même de confirmation signifie que ce sacrement renforce et confirme la grâce baptismale. Il la perfectionne. La confirmation est le sacrement qui approfondit l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. La confirmation nous enracine plus profondément dans la vie divine de la Trinité et nous incorpore plus fermement au Christ. Elle renforce aussi notre lien avec l'Église, nous associe plus étroitement à sa mission et nous aide à témoigner de la foi chrétienne par des paroles accompagnées de nos actes. Pour comprendre ce sacrement du Saint-Esprit, il faut le voir à la fois comme une onction et un sceau. Très tôt dans l'Église, pour mieux signifier le don de l'Esprit Saint, une onction d'huile parfumée appelée crème a été ajoutée à l'imposition des mains. Cette onction met en évidence le nom de chrétien, qui signifie « oint » et qui vient du Christ lui-même, que Dieu a oint de l'Esprit Saint. Ce rite d'onction s'est perpétué depuis lors. L'onction est riche de sens dans toute la Bible et représente l'Esprit et l'onction de Dieu. L'huile était utilisée pour oindre les prêtres, les rois ou les prophètes. Par cette onction, un chrétien reçoit la marque, le sceau du Saint-Esprit, de l'évêque, qui est le ministre ordinaire du sacrement de la confirmation. La confirmation apporte une augmentation et un approfondissement de la grâce baptismale. Quels sont donc les effets de ce sacrement ? En plus de nous enraciner plus profondément dans la vie de Dieu, la confirmation nous unit plus fermement au Christ et augmente les dons de l'Esprit Saint en nous. Les dons du Saint-Esprit sont la sagesse, la compréhension, le conseil, la force d'âme, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur. La confirmation rend plus parfait notre lien avec l'Église et nous donne une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et l'action en tant que véritables témoins du Christ. Par la confirmation, nous faisons l'expérience plus profonde du feu de l'Esprit Saint. Les chrétiens sont marqués du sceau de l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation.